Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des carabines de jardin et de tir à un coup. Aujourd'hui, on va parler de la Piper Bayard 1909. L'histoire commence avec Henry Piper, armurier d'origine allemande qui s'installe en Belgique en 1859. Il monte son entreprise en 1866. Il fabriquera diverses armes, revolvers, carabines, pistolets. Il est aussi inventeur. On lui doit notamment un des premiers systèmes hybrides pour l'automobile, hybride électrique essence, fun fact. Puis il décédera en 1898 et son entreprise sera reprise par son fils Nicolas et deviendra les anciens établissements Piper en 1905. L'entreprise continuera de fabriquer diverses carabines, fusils, revolvers, pistolets jusque dans les années 50. Le modèle 1909 qui nous intéresse ici est une petite carabine de calibre 22 à un coup, semi-automatique. Vous allez voir, c'est un mécanisme un peu particulier. Une carabine qui a connu, à ma connaissance, 3 variantes. Celle-ci, la 1909, puis la 1912 et une autre dont j'ai plus la dénomination. Vous m'excuserez, si vous l'avez, mettez-la dans les commentaires. Ces petites carabines seront fabriquées jusque dans les années 30. Outre le mécanisme un peu particulier, on a globalement une carabine qui est dans les standards des carabines de jardin et de loisirs, carabines de fêtes foraines de l'époque. Avec une crosse en bois, ici avec un quadrillage, pas de plaque de couche. L'ensemble canon carcasse maintenu par une vis crantée manipulable à la main. Pour ce qui est des caractéristiques particulières de ce modèle, on a une hausse avec un feuillet réglable en hauteur via cette vis et un guidon non mobile comme ceci. Voilà, à noter que la hausse doit être aussi certainement dérivable, montée sur queue d'aronde, donc tout réglage de la carabine se fait par la housse. En termes de marquage, on va retrouver divers poinçons, essentiellement des poinçons d'épreuve belge. Sur le dessus du canon, on va retrouver un marquage indiquant fabriqué par les anciens établissements Piper Herstal Belgium, avec un breveté sans garantie du gouvernement, SGDG, et un patent US. On devrait ici à l'arrière avoir un petit levier de sûreté. Alors sur mon modèle malheureusement il est cassé. Alors on en voit encore un petit bout ici, il reste manipulable. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Voilà, ici on voit
le reste du levier. Alors il suffit de le mettre vers l'arrière pour empêcher le tir, l'action de la détente. Alors, normalement il y a une petite pastille diamantée pour pouvoir le manipuler, mais sur ce modèle là malheureusement elle est cassée. La carabine dispose d'un canon rayé et chambré pour le 22 short. Aujourd'hui je vais tirer de la Fiocchi, hein, c'est tout ce que j'ai. A noter que vous pouvez tirer de la bosquette aussi, mais ça ne fera pas fonctionner correctement le mécanisme semi-automatique. Il faudra retirer le petit étui à la main. Le fonctionnement est très simple. Ici, on a la noix de culasse. Il suffit de tirer pour tirer la culasse en arrière. La culasse va se verrouiller alors. On va pouvoir introduire une munition. Puis ici sur le côté, nous avons un petit levier, poussoir. Il suffit d'appuyer pour refermer. Puis d'actionner la détente pour tirer. A noter qu'il est possible de désarmer l'arme. Tout simplement en maintenant la détente appuyée, en retenant ici avec le doigt la noix de culasse et en actionnant le levier. Voilà, et là l'arme est désarmée. Bon, maintenant je vais tirer un petit peu, hein. On va pas non plus s'attarder 150 ans là-dessus. On va avoir un petit peu de fun parce que l'intérêt et l'avantage de cette petite carabine, c'est qu'elle est amusante, hein. Le système est assez atypique. Donc pour une collection de petites carabines de jardin et de tir, c'est vraiment une pièce à avoir, d'autant qu'elles deviennent de plus en plus rares, en bon état. Alors mes petites cartouches Fiocchi, je vais en mettre quelques-unes dans la poche. Bon, il fait froid, ça meule. Il fait gris. Bon, c'est le temps idéal pour moi pour le tir, hein, parce que la luminosité globale est globalement homogène, contrairement à quand il y a du soleil où il y a des variations de luminosité, des fois avec les nuages ou quoi, et ça peut être vraiment très chiant pour moi, rapport à mon handicap visuel. Donc ça devrait aller. Alors par contre, je ne vois rien. Le guidon, c'est vraiment difficile. Ouais. Je vais essayer, je vais voir si je touche. De toute façon, l'idée c'est juste de tirer un peu pour s'amuser, pour voir comment ça fonctionne et si ça fonctionne bien. Alors à noter que je n'avais pas montré aussi, fourni avec ces carabines, normalement il y a un petit outil, une petite curette qui se glisse ici, il y a un trou dans la crosse. Alors malheureusement elle est manquante sur la mienne. Si à tout hasard vous en avez une en pièces détachées, je suis intéressé. Donc, on entre les petites munitions, on referme et on peut y aller. Bon, je vais voir si j'ai touché. Donc l'avantage, vous voyez, c'est que ça revient se bloquer en arrière. Il suffit de remettre une cartouche et puis hop, d'appuyer et c'est reparti. C'est plus rapide qu'un verrou. C'est assez rigolo. Ok, je suis dans l'axe mais haut. Ah, les douilles partent loin quand même, hein. En même temps, il faut dire que les Fiocchi, elles pètent un peu comme cartouche. Je vois rien. Je vous mettrai un petit slow-mo de près de la cartouche qui s'éjecte.
J'en ai un de côté normalement. Wow. Alors c'est sûr que derrière votre écran, ça doit pas être hyper palpitant à voir. Alors je me suis pas mis très loin hein, de ma cible, hein, parce que bah, forcément avec des organes de visée comme ça, moi, c'est pas vraiment l'idéal. Ça va être haut là. Là j'ai dû la mettre un peu haut. J'ai plus de balles dans ma poche. Je vais voir ce que j'ai fait, je reviens. Ouais non, je pense que j'ai tout mis beaucoup trop haut. Alors, allez, j'en fais encore 5 et puis j'arrête. Ça devrait être mieux. Alors c'est ouf parce qu'elles partent loin, mais derrière. C'est-à-dire que si vous avez un gars derrière qui vous regarde, eh ben, il prend tout dans la tronche s'il se met du mauvais côté. Alors la détente est plutôt souple, mais voilà, comme souvent sur ces petites carabines, comme la plupart de ces petites carabines de loisirs, c'est pas une détente où on arrive sur un mur et puis crac ça part, c'est vraiment une détente où on pousse et puis ça part d'un coup, on sait pas trop quand. Ah, j'ai dû la mettre haut celle-là aussi. Allez, the last one. Bon, c'est sympa, c'est rigolo. J'aime bien. Bon, j'en ai 2-3 qui sont pas trop mal placés. Je pense que je vais me contenter de ça. À noter que je vais vous mettre une photo là d'un carton qui a été fait voilà, par un proche, hein, comme d'habitude, pour rendre compte un peu de la précision réelle de l'arme. Je vais tirer quelqu'un qui a des yeux en état de fonctionner. Voilà, donc même munition, un Effioti, et bon, c'est pas si dégueu, hein, à 25 mètres. En tout cas, voilà pour ce qui est de cette petite carabine Piper Bayard. Alors pourquoi Bayard? Parce que Bayard c'était la marque sous laquelle Piper vendait ses armes. Cette petite Piper Bayard 1909, carabine intéressante avec son petit système un peu atypique, assez rigolo. On les trouve encore à des prix relativement raisonnables. Bon, c'est de la catégorie C. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce en l'air qui fait plaisir. D'autres vidéos sont à venir pour les carabines de jardin et de tir, d'autres vidéos sur des armes anciennes, des vidéos sur des répliques Airsoft qui vont également faire leur retour parce que j'ai 2-3 trucs intéressants qui me restent encore, j'ai pas encore tout bazardé et j'ai en plus une ou deux bricoles qui arrivent. Voilà, il y a encore plein de choses à voir, donc abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine, salut. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes.